Pour moi, le bistrot, c'est intemporel. C'est un endroit qui est dans son jus. Il n'y a pas de designers qui sont passés par là. C'est un endroit où on se sent bien, où il fait chaud, on est un peu serré. Et surtout, un bistrot, il y a un zinc. À la nôtre, à la tienne. Encore beaucoup d'années dans notre quartier. Moi, j'espère bien. Je suis pas une traîneuse de bistrot. Mais ici, c'est chez moi, c'est pas pareil. Ici, c'est chez ma famille. Le bistrot, c'est que français. Pour moi, je vois pas l'équivalent ailleurs. Il était temps, hein. Oui. Avec un copain qui aime des tripes, on prend des tripes. Communier, tu vois. Manger un peu la même chose. Ça, c'est bistrot. Tu vois, petite nappe à carreaux rouge et blanche, une bouteille sympa, des copains. À la vôtre, les garçons. Un bistrot, c'est un endroit où on va boire un coup. On mange simplement une cuisine de jour assez fraîche, faite convivialement, et on peut boire quelques bonnes bouteilles sans se ruiner. Ah, regardez bien. Cet endroit qui rend joyeux s'appelle un bistrot. Franchissons la porte. Dans le brouhaha des habitués et le cliquetis des couverts, retrouvons quelques raids dingues de la fourchette. Bruno Oliver, de la dynastie du même nom. La truculente Flora Mikula, de l'auberge Flora. Et Perico Légas, qui dit de la cuisine, toutes les régions françaises ont leur génie. Rendez-vous est pris au Petit Célestin, dans un décor digne de la traversée de Paris ou de Quai des Brumes. C'est quand même le but de passer un bon moment, hein, de rencontrer des gens qu'on aime bien, une jolie femme, un bon copain, avec une bonne bouteille de vin et un plat qui sent bon, parce que l'important dans le bistrot, c'est que ça sente. Hein, quand on rentre, il faut qu'on sente tout de suite ce qu'il y a à manger. Voilà, faut que ça renifle. Faut pas que ça sente la frite. Le vin aussi, voilà. Faut pas que ça soit forcément très bon, on s'en fout. Faut que ce soit du bonheur et du plaisir. Et puis qu'on partage. L'important, c'est la convivialité. Alors avec mon père, on se baladait sur les quais. Il n'y avait personne, hein. Quand on nous a dit qu'il faut se réapproprier les quais, il n'y avait personne sur les quais autrefois. Il y avait les mariniers qui déchargeaient, il y avait des sablières. Et ici, mon père venait boire un coup, moi je prenais un diabolo. Et c'était un bistrot de mariniers, quoi. Les gars qui travaillaient en bas, ils venaient boire le coup. Cochon qui s'en dédie. La traversée bistrotière que vous allez voir sera mémorable. De bistrot parisien en auberge de province, de casse-croûte en mâchon, de tombée de terrine en cornet de frites. Il suffirait de presque rien pour être heureux. Entrer dans un bistrot, commander un ballon de rouge, boire une rasade, poser son verre sur le zinc et attendre qu'on réchauffe le bourguignon. Alors Bruno, vous êtes à Bordeaux, il y a une tradition pigeonnière, il y a même la palombe, mais le pigeon, vous le faites comment? Crapaudine. Crapaudine. Ah oui, vraiment. Ouvert comme ça. Vraiment. J'enlève la colonne vertébrale et je l'écrase en deux comme ça. Je mets un ou deux attelés pour le tenir bien à plat. Sur une braise? Voilà, sur une braise. Et en accompagnement? Pomme saladaise. Pomme saladaise. Pomme saladaise. Des champignons s'il y en a au passage. Ah, s'il y a des cèpes ou des girolles ou quoi que ce soit qui sort des bois, c'est formidable. Moi, j'ai un faible pour la palombe. J'adore la palombe. En hiver, c'est... Ou le ramier. Puis ça a une couleur, tu vois, c'est ce violet là quand tu les cuis, là juste rouge. Et alors moi je détache toujours les cuisses et puis je les fais confire. Et dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive. Ah ouais, je confie tout à l'huile d'olive. Pas mal ça. Avec la petite gousse d'ail en chemise, normal, il faut de l'ail. Et puis les suprêmes rôtis. Et là, le saumon, tu prends 2 petits cèpes, tu vois, quand c'est la saison, là tu les fais rôtir comme ça. Dans un bistrot, il faut qu'il ait été braconné. S'il a été chassé légalement, c'est moins drôle. S'il a été braconné, c'est un petit peu meilleur. On est canaille ou on n'est pas canaille? C'est vrai qu'elle Si on est canaille, on mange du gibier braconné. Oui, alors moi j'ai... La transgression fait partie du bistrot, quoi. Puisqu'on est là pour boire des coups, pour déconner. Tout ce qui est dans le bistrot restera dans le bistrot. Ça sortira pas. Et à un vol de pigeons voyageurs, dirigeons-nous vers Villiers-sur-Suisse, en pays de Langres. À l'auberge des Fontaines, tout coule de source. Et comme le dit Perico Légas, là aussi, la tradition pigeonnière est bien ancrée.
vas-tu? Et toi? En forme? Ça va? Là, c'est un sacré beau élevage en tout cas. Enfin, chaque fois que je viens, je suis toujours écoute, émerveillé. Ça fait plaisir. Je suis toujours émerveillé de voir parce que c'est bien beau, mais on sait que c'est beaucoup de boulot. Ce qui fait aussi la qualité de nos pigeons, c'est que mes pigeons sont sélectionnés sur la rusticité, donc il n'y a aucun apport de médicaments, ni forcément de la bonne nourriture. Bien charnu en dessous. Voilà, Ah oui. hein, comme tu les Ah, aimes. super ça. Alors, montre-moi ça. Voilà. Ah, super. Voilà. Impeccable, ça, oui. Super, comme d'habitude. Je vais tout simplement les préparer au vin de Coiffy, vin du terroir, et avec une base de fromage de Langres pour faire un pigeon du Barrois au Langres, tout simplement que je l'appelle sur ma carte. Donc nos pigeons, on va les faire revenir tranquillement dans le fond d'un cocktail, un petit peu d'huile, pas trop coloré, léger de sur tous les côtés. Voilà. Je sale tout de suite. Évidemment, un petit coup de moulin. En attendant, on va préparer 4-5 pommes de terre. Je les coupe tout simplement en deux et les oignons idem. Voilà. Une fois qu'ils sont colorés, voilà. Je déglace avec un des vins du terroir. Voilà, je tapisse au fond de ma coquelle tout simplement mes pommes de terre et mes oignons. Je remets par-dessus mes pigeons. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 pigeons et j'incorpore à l'intérieur le bon fond de cuisine. Et je vais y mettre le fromage de Langres, donc à peu près l'équivalent d'une portion de fromage par pigeon. Voilà. Après une bonne heure de cuisson, on retire les pigeons. Là, la petite garniture, petite pomme de terre, petits champignons, épinards frais et notre sauce. Il y a une onctuosité naturelle de réduction donc de fond, de vin blanc et du fromage de Langres. Voilà. Et bien Christine, on enlève. Voilà. Ça va aller? Oui. Allez. Non, c'est bon, c'est agréable à manger, c'est bon. Alors, Janine, vous savez quoi? Vous savez, à l'auberge ici, on ne se gêne pas, il faut que le meilleur, comme une caille, comme un pigeon, il faut prendre ses doigts. Voilà, allez, bonne continuation. Merci. Retour à Paris, toujours en marche comme une boîte à musique, une romance à frémir, une enfant de paradis et un petit bistrot à 2 pas de la Bastille. On est un peu serré, on cantine, on saucissonne et on refait le monde bien au chaud. Un bistrot, la fréquentation, moi je dis que ça dépend de l'heure. C'est vrai. J'ai remarqué qu'il y avait à peu près 4 périodes dans la vie d'un bistrot. Il y a la clientèle du matin, ceux qui vont bosser, qui prennent le café. Après, il y a une période creuse. Pour certains, il y a la période de l'apéro. Après, il y a le service. C'est un peu creux l'après-midi et le soir, c'est encore différent. Et le même bistrot peut voir passer 4 sortes de clientèle complètement différentes et qui vont consommer différemment. Pour moi, hein. Et ça, je vois de plus en plus. Enfin, ça dépend aussi des quartiers, quoi. Non. Non. Le matin, les boulots, ils vont boire le café, ça tarde pas. Après, tu as des retraités comme toi qui vont lire le journal au bar pour pas le payer. Ta fille peut balancer des vannes. Il y a une tradition dans les bistrots, et les bistrots de l'époque, parce qu'aujourd'hui un peu moins, c'est la tradition de la friture. Ah bah bien sûr. Et donc, bien sûr, on avait les beignets en dessert, tout ce qui était frit, et puis
ces petites fritures de goujons, Quel chagrin, d'ablettes. quel chagrin. Il y en a encore Des sur la parlants. Saône. Il y a eu des guinguettes sur la Marne. Les guinguettes. Mais des goujons sur la Saône ou des petites brèmes ou des petits gardons. Quelle merveille. Les petites grenouilles aussi. Les- hein, les- Oui, non, mais la friture vraiment pêchée. Alors les perlants, les petits éperlants. Ah, et puis alors, c'est un poisson, c'est la mer, attention. Ça. Génial. Le poisson de rivière. Mais les poissons de rivière, petite ablette. l'ablette est Petite ablette. incroyable. Mais surtout les goujons, moi je dirais quand même. Le goujon. Si tu veux, Le parce que saumon, c'est le goujon. tu sais on appelle la goujonnette quelque chose qui est du poisson qui est frit aussi. Juste passé dans la pané. farine. Voilà. Hein, c'est en l'huile très chaude, croustillante. Voilà, en tempura. Tu fais une petite aioli ou une petite Et le blanc qui va avec. rémoulade. Un goujon avec un coup de muscadet ou un coup de macon. Il a raison, Perico Légas. Partons à cheval sur le vin. Muscadet de Nantes, Mâcon de Saône-et-Loire ou Sancerre du Chavignol pour accompagner une friture frétillante incontournable au bistrot du Petit Goûter. Ça va, ton beau gosse? Bah, ça va. Alors, c'est une petite friture de goujons et d'ablettes. Du tout petit poisson qu'on reçoit tout frais. Ça fait une entrée absolument merveilleuse. Et c'est vraiment une tradition locale. Pendant 2 minutes. Nous, on sait pas faire les choses compliquées. Ce qui est très important, c'est de trouver une matière première qui soit au top. Voilà. Donc, on va faire tout simplement un petit œuf cocotte au chavignol. Plutôt très tendre. Hein, c'est ce qui va bien pour faire chaud. Une petite part qu'on va mettre dans le fond de la cocotte. Tout simplement. On va prendre une tomate, on va en couper un petit morceau également, qu'on va mettre sur le fromage, à l'aide d'une petite râpe et d'un fromage, d'un chavignol bien sûr, très sec, avec beaucoup de goût. On va râper de ce fromage sur la tomate et sur le chavignol qui est plus jeune. C'est pas la peine d'en mettre de trop, et ça va donner beaucoup de saveur à la recette. Et puis tout simplement après, on va casser un œuf dessus, une petite pointe de sel, et puis on va le mettre au four pendant 6 minutes, 6-7 minutes à 200 degrés. On le sert accompagné d'une petite salade à l'huile de noix. L'huile de noix est encore quelque chose qui se pratique énormément dans le Sancerrois. Hein, il y a beaucoup de noyers et on a encore la chance d'avoir une huilerie très artisanale qui fait une huile absolument merveilleuse à Pesselière. Voilà, tout simplement. 2 plats complètement typiques du Petit Goûter. Voilà, une bonne friture de Loire et un œuf cocotte. Alors pour ces messieurs dames, un petit œuf cocotte à partager et une petite friture de Loire. Et ben voilà. Merci. Moi, la côte de cochon. Moi, je dis pas la côte de porc. Je dis la côte de cochon. C'est plus noble, c'est plus voilà. T'as l'impression et les gens ils ont l'impression que c'est pas le même animal. Ouais, mais alors je vais te dire un truc sur ça précisément. Le cochon est vivant et le porc est mort. Ouais, C'est ça la différence. Ouais, en fait. mais dans Alors, ton tu peux- assiette, tu le fais vivre. Donc, alors moi, je travaille avec 2 éleveurs. Un breton, t'imagines, j'ai un éleveur de cochons en Bretagne. Je pense que c'est soit le premier, soit le dernier. Le dernier. Alors c'est rôti de porc, c'est rôti de porc ou côte de cochon. Ouais. Mais le secret du cochon ou du porc, c'est quand il y a 2 fois plus de graisse que de maigre. Mais oui. Ah, ça, Sans ça, c'est c'est un important. cochon urbain, Épais. civilisé, bien élevé. Voilà. Épais. Voilà. Et le summum, c'est de faire la côte de cochon pour 2, tu vois, vraiment d'avoir à la grosse épaisseur, un truc de mais quel de pied. 500 grammes, quoi. Dans une cocotte bien épaisse. Ah mais quel pied, j'ai fait ça l'autre jour, donc avec du noir de Bigorre. Ouais. Comme tu dis, il avait autant de gras que de maigre. Je te jure, j'ai eu l'impression que je mangeais du cochon pour la première fois. Quel animal, Bien saisi. quel animal merveilleux. D'abord, rendons grâce et hommage à ce Et un cochon. bistrot sans cochon n'est pas un bistrot. Oui. On est bien d'accord. Il est borgne. Et Voilà. Autrefois, dans les fermes, quand on tuait le cochon, tout le monde était heureux. Sauf le cochon. C'est un peu la devise de ce joli bistrot de la baie de Somme, à Voignaru. La taverne des 3 petits cochons, une institution depuis 1850. Bienvenue à la taverne chez Trois Pieux Cochons. C'est ici que ça se passe.
La particularité de la maison, c'est que ça a toujours été le commerce au cœur du village. Depuis à peu près 1850, on n'a pas la date exacte de la construction de la maison. Donc commerce généraliste, on est à la fois le bistrot du village, un dépôt de pain, une épicerie, et puis on fait aussi la cantine scolaire de notre petit village. Oh bah ça a donné beaucoup de dynamisme au village, hein. Puisqu'avant il n'y avait rien, ils proposent une épicerie avec des produits régionaux en plus. C'était un ancien café. C'est un ancien café. Ouais. Bon, ça a été ? On est un resto à l'ancienne. Moi, c'est vrai que Picard d'origine, je fais une cuisine picarde. Et les Picards, c'est pas un bourgeois, c'est pas une cuisine gastronomique, c'est pas une cuisine raffinée, c'est une cuisine rustique, c'est une cuisine de campagne, quoi. Dans sa cuisine, Franck fait la part belle aux produits du terroir, comme par exemple le cidre. Bah écoute, par ce magnifique soleil. Donc l'objectif, tu sais comme moi, c'est rester dans du tradition, de l'authentique, et du bon tant qu'à faire. Donc de toute façon, la production, je la limiterai au gros maximum à 12-15 000 bouteilles. Bon. Et puis rester sur un produit typique qui est bien, qui a ses arômes, ses parfums et qui ne sont pas confondables avec ceux des autres, quoi. Tout à fait. Ok. Voilà, hein, garder ce côté terroir, quoi. La pomme qui reste en bouche, ce petit goût cidré à la fin qui est vraiment exceptionnel, on en boirait. On en boit d'ailleurs. Est-ce que tu penses que tu peux cuisiner avec ça? Ah bah bon, on va bien trouver quelque chose à accommoder avec ce délice, bien sûr. Merci de ta visite. Hein, au revoir Christophe. Bon, et j'essaye tout ça. Voilà. On se tient au courant, on se téléphone et puis on avance. Ok. Allez, à très bientôt. Au revoir. Salut. On va faire une spécialité de la maison qui est le porcelet. Là, en l'occurrence, on va faire des petites côtelettes de porcelet au cidre à la gelée de cidre et aux pommes. Alors, pour ça, il nous faut un bon cidre fermier, un petit peu de gelée de cidre, quelques pommes, 2 côtes à peu près par personne de porcelet, de cochon de lait. Donc, on fait sauter nos jolies côtelettes. Pendant qu'on les fait sauter, on émince quelques pommes et quelques champignons. Alors là, on y met les champignons, les pommes un petit peu en même temps. Donc, on laisse le tout sauter tranquillement. D'accord. Sans rajout de matière grasse, il n'y en a pas besoin. On va ramener la gelée de cidre, à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe quand même. Donc cette gelée va commencer à caraméliser les pommes et les champignons. D'accord. Et un petit peu de cidre forcément. Donc on laisse cuire les côtes 4-5 minutes, enfin le temps que le cidre réduise. Et après on n'aura plus qu'à crémer. Là on est pratiquement arrivé à la réduction complète du mélange. D'accord. On y met une cuillère de crème, corde d'ail et notre sauce elle est prête. Maintenant on va pouvoir dresser notre assiette. Donc on prend nos jolies côtelettes et on les met un petit peu en croix sur l'assiette. Et autour de notre assiette on y rajoute nos petits morceaux de pommes. En accompagnement, j'ai préparé un petit gratin de pommes de terre tout simple et un petit flan de citrouille et de potimarron aux graines de pavot. Pour terminer l'assiette, C'est quoi? alors ce sont des germes de betterave rouge et des germes de poireau, parce qu'on reste picard dans l'âme quelque part. Et puis pour accompagner la côte de porcelet, moi ce que je vous propose, c'est de repartir sur le cidre fermier, donc du verger de la baie de Somme, qui nous a permis de réaliser cette recette. Voilà pour toi. Bon appétit à tous. Ça va avec tout le cochon. D'ailleurs, quand tu vas en Asie, tu manges du cochon partout, bah, c'est pareil. Laqué, allègre doux. Surtout qu'il s'adapte à tout. C'est la viande qui est universelle et qui est cuisinable et préparable dans toutes les formules possibles. Alors, oh là. Alors, c'est bien joli. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? regarde la viande, très moelleuse, très tendre. On sent que ça a mitonné. Et il a mis des champignons. Ah, ça a mijoté. Et regarde si la sauce est jolie. Parce que c'est la sauce qui... On sent que la sauce, elle n'a pas été faite avec de la piquette. Hein. Parfait, hein. Ah ouais. Parfait. La liaison est parfaite. Ah merci, vous avez pensé à moi. Vous avez fait la sauce avec toutes les fonds de bouteilles. Parce que là, c'est génial. Ça a du goût. Hein. Ça arrive, ma chérie. Non, je l'ai. Bon appétit tout le monde. Hein. Merci. Bravo, bravo.
Le bourguignon, ah bah il était bon, il était bien. Peut-être la sauce un peu lourde quand même. Mais à nos âges, les artères, faut faire gaffe. Hein. Pour toi, attends. Attends, t'es pas tellement en bonne santé non plus, toi. Non, mais question d'âge, j'ai la moitié de moins que toi. Bah, l'autre jour, il y a le SAMU qui est venu, attends. La tradition culinaire des bistrots a ses codes et ses petits plats mijotés préférés. Le bourguignon que dégustent nos amis, la blanquette, le mironton et les sacro-saints œufs en meurette. Bah, t'es sur le vin rouge, là. Ah voilà, ça a le goût. L'œuf en meurette, c'est un grand bonheur, c'est la Bourgogne. Alors, grande polémique sur l'œuf en meurette, vin rouge ou vin blanc. Normalement vin rouge, bien entendu. Mais ça dépend de l'appellation bourguignonne où on le prépare. À Meursault, il vous le faut au vin blanc. Mais ce point de cuisson, tu sais ça mieux que moi, pour qu'il soit poché, qu'il soit mollet, hein, avec les petits lardons, quelquefois aussi les champignons. Les petits oignons. Ces petits oignons. Des champignons. Et la liaison, voilà. Ah ouais. C'est un très grand plat. Aux petits oignons et au pays de la Martine, tout près de Mâcon, à Bourvillain. Nous filons chez Éric Bonin dans son auberge, aussi vieille que la recette des œufs en meurette. Je suis charolais, je tiens à cette région, je suis installé ici depuis une vingtaine d'années et j'aime bien défendre les produits locaux. Les produits de qualité, c'est ce qui est important avant tout. Salut Geneviève, ça va? Oui, et toi? François Mitterrand venait manger ici après son périple sur la Roche-Solutré son gigot d'agneau, ça dépend des années, gigot d'agneau, poulet à la crème, mais toujours un saucisson chaud aux pommes de terre en entrée et toujours en dessert des fraises avec de la génoise, de la crème fraîche de pays. On va réaliser une petite garniture aromatique à base d'oignons, d'ail, de carottes que l'on va faire revenir au beurre dans une casserole. On va laisser revenir tranquillement les légumes qu'ils fondent un peu dans le beurre. Les légumes ont suffisamment fondu, on va rajouter la farine. Et là, on va verser le vin rouge sur les légumes. Donc je rajoute une pointe de sucre, hein, ça va enlever l'acidité et arrondir un peu la sauce. Ma sauce est bien réduite. Maintenant, je vais la passer dans une autre casserole. Donc là, on obtient un liquide qui est la base de la sauce au vin rouge, dans lequel on va donc incorporer notre petite chanterelle du jour et on va incorporer nos petits lardons. Ceci, on va le remettre à ébullition de façon à cuire l'ensemble, mijoter un peu l'ensemble. Là, je vais faire chauffer de l'eau également pour pocher les œufs. On poche les œufs dans une eau très vinaigrée et surtout pas de sel, car le sel liquidifie le blanc. Il faudra faire tournoyer un peu le liquide eau, vinaigre, de façon à ce que le blanc s'enrobe autour du jaune. Il n'y a pas vraiment de temps de cuisson qui soit défini pour l'œuf poché. Lorsque l'on presse sur le blanc, on ne sent plus de résistance, donc le blanc est cuit. Et le jaune, lui, reste coulant quand on sent un liquide encore à l'intérieur. Donc on va mettre les croûtons sur les assiettes chaudes. 2 croûtons par personne. Les œufs et de la sauce. Donc là, on a l'œuf qui est dressé. Normalement, lorsqu'on casse l'œuf, on doit avoir le jaune, donc il va se répandre. Donc là, il est parfait, hein. Le jaune est coulant, le blanc est cuit. Là, c'est gagné, là, c'est recette maîtrisée. Et vous, quel est votre plat de bistrot préféré? Hareng pommes tièdes à l'huile, œufs maillot maison, grillade maître d'hôtel, blanquette tenue secrète, ou en dessert, baba bouchon et sa fiole de rhum. Panorama complet avec nos invités. Alors moi j'adore les abats et j'aime les travailler, j'aime les manger. Alors pour moi un bistrot il faut qu'il y ait des abats, au moins un. Donc les rognons, du cœur, du foie de veau, des choses en fait qu'on n'a plus le temps de faire à la maison et que les gens ont envie de retrouver. Parce que c'est pas évident de cuire un rognon à la maison ou de faire un mijoté, un sauté, une blanquette. C'est toujours meilleur quand on fait en grosse quantité. Ah, les plats de bistrot, pour moi, c'est ceux qui reviennent un peu toutes les semaines. Le bourguignon, le pot-au-feu l'hiver.
pas les salades modernes, ça me gave, je peux pas, moi. Alors moi je suis du Pays Basque, où on a une tradition aussi de bistrot qui est la cidrerie, où on boit du cidre et on mange des plats de morue, des omelettes, des côtes de bœuf. Mais sinon, le plat de bistrot traditionnel, pour moi, c'est là où je vais manger un bœuf en daube, un bœuf bourguignon, une blanquette, voire éventuellement encore plus simple, un chip parmentier ou un gratin dauphinois. Il ne faut pas hésiter à faire de la cuisine bourgeoise. Le bistrot, il est bourgeois. Même si c'est un endroit populaire, il est bourgeois dans la cuisine. Voilà. Ensuite, évidemment, on s'éloigne, on tombe dans la haute gastronomie et c'est là où il y a confusion des genres. Il faut que j'ai mon bourguignon, il faut que j'ai ma poule au pot, il faut que j'ai mes grillades, il faut que j'ai certains plats codifiés de bistrot. Il faut que j'ai mes œufs mayonnaise, on parlait tout à l'heure de la hure de cochon, la tête de veau, il faut que j'ai ça. Ça, c'est très important pour moi parce que, ouais, moi, là, à ce moment-là, je suis chez moi, je me retrouve, si tu veux. Et bien, évidemment, en sud-ouest, on va dire, dans une grillade, il faut du magret. Parce que quand tu voyages, t'as qu'une envie, c'est de sang, quoi. T'as envie de te manger un peu de sang parce que tu l'as pas eu ailleurs. Hein. Donc là, tu l'as effectivement avec celui-là aussi. Et vous, vos plats de bistrot préférés alors? Un très très bon fromage de tête. Ah oui, oui, oui. Le fameux fromage de tête. Ah oui, ou pâté de tête, ça dépend. Laissons rêvasser nos amis aux plats de bistrot d'antan ou à venir. Et partons revisiter une recette célèbre, immuable, historique au possible, la poule au pot. Alors la poule au pot, ça j'adore parce que c'est vraiment, tu sais, alors ça me rappelle les plats un peu de ma grand-mère polonaise, tu vois. Ça cuit dans le bouillon. Tu vois, c'est des plats généreux que tu mets au milieu de la table et que tu peux pas faire pour deux. Parce que la poule, alors il y a un problème pour la poule au pot, c'est qu'il faut que ce soit une poule. Il faut que ce soit une poule. Voilà, donc il faut trouver une poule et une vieille poule. Ouais. Et effectivement, le bouillon, super important. Comme tu disais, tous les légumes possibles, toute la garniture aromatique possible. oui, une cuisson très lente. À l'époque, quand Henri IV a dit la poule au pot tous les dimanches, etc., c'était mijoté dans la cheminée. Ça change tout. Et donc, ces fameux braisages, effectivement, permettent à toutes les viandes de s'attendrir. C'est-à-dire qu'après 4-5 heures de cuisson, ta vieille poule est devenue une jeune poulette. À feu doux, lentement, il faut prendre le temps. Plus ça a attendu, meilleur c'est. Aux antipodes des plats hype qu'on chipote dans les bar lounge, voici une des plus belles poules au pot de France et de Navarre, à la ferme auberge de Sandernarid, à un demi-vol de cigogne de Colmar. Ah, salut Michel. Bonjour. Bonjour. C'est la convivialité paysanne de la ferme auberge. Nous, on est des fermiers, on est des paysans avant tout, et donc on doit jouer notre rôle de paysan, garder cette convivialité, cet accueil, et aussi servir dans cet esprit-là. Là, on s'installe, on va chez le paysan, et on va manger ce qu'il nous a cuisiné. Donc, quand les gens réservent, ils ne savent pas ce qu'on va manger. Ça reste la surprise. On va chez le paysan, on ne va pas au restaurant. Aujourd'hui, on a la poule au pot, donc c'est la poule que nous, on élève sur notre exploitation. On va poser ici. On l'accompagne avec des nouilles alsaciennes parsemées d'une omelette d'œufs de poule d'Alsace et des petits lardons qu'on a fait suer au beurre avec des croûtons de notre pain maison sués au beurre aussi. Et vous allez avoir un autre plat qui va accompagner ça. Et tout le cholestérol pour caler tout ça, quoi. Mais pas bon appétit, mais bonne chose. Là, on va rejoindre notre élevage de poules d'Alsace. C'est un élevage que j'ai constitué il y a 4 ans en agriculture bio. Car je reste persuadé que toutes les nouvelles filières que nous créons aujourd'hui dans l'agriculture, pour moi, n'auront de sens que si elles sont bio. Et en parallèle, on peut s'adjoindre de toute la bienveillance de notre environnement pour créer une nourriture de qualité, des élevages sains. Au niveau qualité gustative, au niveau de la chair, c'est une race que j'affectionne beaucoup parce qu'elle a un côté, j'ose pas dire sauvage, mais elle a cette énergie qui appartient à la poule d'Alsace qui est en permanence en mouvement. Donc une peau très fine, pas trop de graisse, mais elle a besoin d'espace. Ici, elle a ce qu'il lui faut. Ouais. Alors c'est une recette familiale, une soupe de légumes et on va accompagner notre soupe aux légumes avec des beignets aux pommes. Alors c'était un repas très traditionnel chez nous dans la famille.
Donc ta pâte à beignet. Ma grand-mère, elle faisait une pâte à crêpes, très épaisse. C'est bon ça. Voilà. Et elle faisait ses rondelles de pommes, elle les trempait dedans et elle les faisait à la poêle. À la poêle. Et alors elle raconte, alors ça donnait une croustillance. Mais t'avais l'impression de manger un clafoutis, mais juste autour d'une rondelle de pommes. Et c'était génial. Et on mangeait ça, saupoudré de sucre. Et oui, en tout cas un dessert de famille, un dessert de bistrot. Oui, facile à réaliser. Facile à réaliser et oublié un peu trop vite. Voilà. On trempe la pomme dans la pâte et on fait en sorte que la pâte englobe bien la pomme afin de créer ce petit beignet. Donc on va les dorer de part et d'autre pour qu'elles gardent une belle couleur dorée, car dès l'instant où on va les sortir de la friteuse, ils vont encore s'accentuer un peu dans leur teinte. Donc il ne faut pas pousser la chansonnette trop loin pour que ça ne devienne pas trop foncé, quoi. Et voilà le travail, les enfants. Maintenant, on va les rouler dans le sucre et la cannelle. Vous savez qu'en Alsace, la cannelle est un épice qui est énormément utilisé en pâtisserie. Voilà le final du sujet qui va être dégusté en même temps que la soupe de légumes. Voilà. Merci. Alors la soupe. Merci. Soupe de légumes. C'est ça le plaisir d'une ferme auberge, c'est-à-dire retrouver une certaine authenticité, retrouver des gens aimables et serviables et avec qui on partage un moment de convivialité, de l'humour, un bon petit repas et surtout, le petit vin qui accompagne et on revient toujours avec plaisir. Un verre à dégustation au comptoir, c'est 14 centilitres, je crois. C'est ça, 14 centilitres. C'est entre 5 et 8 euros, suivant ce qu'il y a dedans, sans taper dans les grands vins. Alors qu'avant, évidemment, le vin était moins bon, mais c'était le coup de rouge, quoi. Ah non, ça existe encore, le coup de rouge est à 2,50. Oh, 2,50. Tu vas pisser, tu as des trous dans les grands, là, c'est pas possible. Non, ouais, mais c'est ça aussi qui a fait que le bistrot, à la fois, il s'est accru en qualité et en fréquentation, je trouve que c'est plus comme avant, quoi. Parce que c'est trop cher. Le bistrot permet toutes les libertés, et même celle de s'accouder au comptoir pour une cochonaille. Coudées franches, mains généreuses, avant-bras gaillards, quand le simple casse-croûte frise le sublime. Alors le casse-croûte du Sud-Ouest, je pense que vous savez où ça se passe après la chasse. Après la chasse, on a laissé quand même de l'énergie dans les bois. On a poursuivi des plumes improbables comme la bécasse. On en voit une toutes les 3 heures. Et quand on la tire, c'est remarquable. Et là, on a faim. Donc, du pain, du vin et de la charcuterie. Mais si possible, de la charcuterie faite maison. Et là, quand on est dans les Landes, il y a vraiment le nec plus ultra. C'est ce fameux coup farci que vous connaissez bien. Qui est quand même un truc très improbable. Est-ce qu'on peut mettre un peu de foie gras éventuellement? Et oui, bien sûr. Oui, parce que tu vas pas me faire croire qu'à tes chasses, vous finissez pas avec une petite terrine de foie gras, quand même. Ah non, mais ça c'est systématique. Non, mais dans le coup farci, il faut que tu mettes ta chair à saucisse qui a été condimentée. Bon, tu la condimentes comme tu veux. Si tu veux qu'elle soit un peu plus souple, tu as toujours le coup du pain qui a été trempé dans un peu de lait. Bien sûr, il faut des cubes de foie gras. Bien sûr, il faut des dés de canard. Ensuite, tu fermes de chaque côté, comme tu le ferais avec une saucisse ou avec un boudin. Et une fois que c'est bien farci, tu vas faire cuire ça 1 heure, 1 heure et demie dans de la graisse de canard. Et alors, tu le saisis pas. Tu vas le cuire dans le bouillon et tu le ressaisis là, il y a pas. 2 écoles. C'est vrai que quand il est terminé, quand il a été farci, tu peux lui donner un petit coup. Pour faire croustiller la peau, quoi. Voilà, tu peux le faire pincer pour lui donner une petite accélération ou pas. Là, il y a 2 écoles. Peu importe. L'essentiel, c'est que tu sois allé jusqu'au bout de ce protocole. C'est du boulot, quand même. Tu peux mettre un peu de châtaigne, un peu de champignons, c'est ça. Ouais. Un peu d'armagnac, si t'as des champignons. Mais bien sûr. Et pour ces coups farcis, rillettes de canard, magrets et gratons, direction le bistrot Jaubert à Sainte-Féréole en Pays Gaillard. Où comme partout dans le Grand Sud-Ouest, on organise des marchés gourmands et nocturnes, où l'activité principale est de se procurer des produits du terroir et de les engloutir dès la nuit tombée. Le bistrot de Pays, c'est la convivialité, c'est les bonnes choses à manger, c'est le plaisir de faire plaisir aux gens. Voilà. Un régal.
Les bistrots de pays, c'est aussi valoriser le patrimoine local et valoriser les acteurs du développement économique local, les producteurs, les artisans locaux. C'est une bonne idée. Bon appétit, monsieur. Merci. Et Gérard n'a pas besoin d'aller bien loin pour faire ses courses, puisque la quasi-totalité des produits qu'il propose provient du marché de Sainte-Féréole. Comment allez-vous? Patrick Sébastien, monsieur. Merci Gérard. On est sur le marché des producteurs de pays de Sainte-Féréole, un des 19 marchés des producteurs de pays de la Corrèze. Donc il a été créé il y a maintenant 14 ans, en l'an 2000. Bonjour, ça va, oui. Bien. Ça va, ça va? Bon. Oui, bonjour, M. Jaubert. Comment ça va? Et vous-même? Ça va, merci. Alors, 2 coups farcis. Je vous donne ça. C'est quoi? C'est la peau du cou du canard avec lequel on met dedans de la chair de porc avec du foie gras, 50% de chaque, et qu'on fait cuire à la graisse de canard, 3 heures. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un best-seller, c'est le succès de la maison également. C'est un peu le produit phare. Allez, bon, c'est bon, je suis à côté, là, ça va. À plus tard. Alors, on me noter, hein. Bon. Bonjour. Alors, la tombe corrézienne qui a été primée, Médaille d'argent au concours agricole à Paris. Voilà, médaille d'argent au concours agricole à Paris. Depuis 9 ans, fromage fermier, pâte pressée non cuite, la famille des tomes. Regardez comme c'est beau. C'est un fromage qui a minimum 2 mois d'affinage. Petit goût de noisette, très apprécié des consommateurs. C'est exact. Oui, merci. C'est excellent. C'est abricot qu'on produit sur la commune d'Alassac. Et ça fait une dizaine d'années à peu près que l'on en fait. Qu'est-ce que c'est comme fraise? Alors la fraise c'est la Mara des Bois. C'est la Mara des Bois, voilà, c'est ça. Produite en Corrèze à Bessac, à côté de Pompadour. Enfin, la Mara des Bois, c'est une des fraises les plus, on va dire, les plus savoureuses et qu'on gustative. retrouve, ouais. C'est ça. En fraise de table, c'est la fraise, on va dire, la plus haut de gamme qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Ouais. Bon, je ramène ça au bistrot. On a là le fil conducteur parfait les jeudis soirs entre le marché des producteurs de pays et le bistrot de pays, puisque au bistrot, eh bien, on achète les produits aux producteurs pour proposer l'assiette de pays. Ah ben là vous voyez la couleur, la qualité du produit. Hein. Bon, le foie est d'une très belle couleur, il n'est pas sanguin. Là vous avez la chair à canard qui est de belle qualité, rosée. Là il n'y a pas de doute sur la qualité du produit. Hein. Il faut y aller en confiance. Donc le coup farci du producteur qu'on a visité tout à l'heure sur le marché, ben voilà, donc du producteur au consommateur par l'assiette de pays. Tourtout, donc les spécialités de la Corrèze, donc les galettes de sarrasin, garnies aux rillettes de canard. La tome de Saint-Laurent, des tomates cerises qu'on retrouve sur le stand du petit producteur de légumes. Ensuite, la brochette de canard que je cuis sur plancha. Et ces brevetés Jaubert, je ne veux pas qu'on me copie. Les brevets Jaubert, c'est tous les éléments producteurs de pays dans la même assiette. Hop. Voilà. Les assiettes, mesdames. Très bien. C'est sympathique, c'est convivial, c'est parfait. Brive-la-Gaillarde, Paris, 480 km. Et tout au long de la route, des auberges et des bistrots garants d'une tradition authentique, vigilants à l'invasion de la mayonnaise en tube, du sous-vide industriel et des frites surgelées. Ah, enfin les frites. Dans la vie, tout passe de mode. Tout s'effrite, sauf les frites. La frite, il n'y a pas de cuisine française sans frites, il n'y a pas de bistrot sans frites, il n'y a pas de restaurant sans frites. On a tous été gamins, mais la vraie frite. La vraie frite. Coupée à la main. La pomme pont-neuf ou la frite? La frite. La pont-neuf, c'est encore autre chose. La pomme soufflée, c'est un peu encore plus autre chose. épaisse. La frite, coupée à la main, 2 bains de cuisson. Oui. Voilà, on remet et Comme elle les Belges. croustille. Voilà. À la graisse de bœuf. Oui, à la graisse de bœuf, ou même on peut la faire à l'huile d'olive. Les Espagnols la font un peu grosse à l'huile d'olive. La frite, c'est... Alors la frite, c'est avec les doigts. Hein. Ah, c'est avec comme les ça. Ah, une bonne frite. Alors moi, je les aime fines et bien croustillantes. Toi, t'aimes les grosses, toi? Ah ouais. Ah ouais.
les mettre dans l'eau de façon à ce qu'elles évacuent leur amidon. Voilà. Ces deux pochages, un premier à 130, 10 minutes, et l'autre à 180 en plein, de façon à ce que ça croustille. Et le coup de Joël Robuchon, c'est-à-dire premier sel fin et deuxième sel gros, quoi. Tu vois, un sel... Ouais, de la fleur de sel. Et voici le plat de cœur des Français, le plat du dimanche, le plat de bistrot par excellence, le poulet frites. Toutes les volailles, comme on disait tout à l'heure pour le pigeon, en cocotte, c'est fabuleux. Hein. Moi, ma grand-mère, elle me faisait le poulet rôti le dimanche, elle le cuisait en cocotte. Tiens, comme par hasard, quand on parle de poulet, on repart dans le sud-ouest, dans le Gers ou dans les Landes. À Dax, par exemple, au Cocorico, où le poulet est cuisiné en héros. Merci. Ici, on est à Dax, on est en plein cœur de Dax. C'est vraiment le cœur, c'est le plus touristique de Dax. Et c'est un restaurant qui a été créé il y a 4 ans. Merci. Voilà. Poulet tout simplement rôti et le poulet au curry. Le concept, c'est vraiment de développer le poulet. C'est pas le poulet, c'est le poulet fermier des Landes. Ça reste quand même un poulet d'une qualité rare. La chair est vraiment très très tendre. Je vais prendre la cuisse marinée ici. Allez, une valeur sûre. Cuisse marinée au cèpe, frites et haricots verts. C'est vraiment une cuisine traditionnelle, rustique. On essaye de faire la simplicité même. On reste vraiment, on essaye de faire la cuisine de nos grands-mères. Et voilà. Bon appétit. Merci. Je vous en prie. Il a les yeux bleus. C'est le poulet coulu jaune des Landes, élevé en liberté. Voilà, ça a été créé en 1965. Et donc aujourd'hui, on produit encore le même type de poulet. Si 10-15 jours, il sera au restaurant celui-là. Je ne sais pas exactement lequel, mais soit aux oignons, soit à l'ail, soit au curry, on ne sait pas encore. En tout, sur l'exploitation, il y a 14 850 poulets. C'est élevé en liberté. Ça n'a rien à voir avec ce qui se pratique partout en France, je pense. Tandis que la spécificité du poulet jaune des Landes, c'est qu'il est en liberté, et en liberté totale. Donc, Bon, le matin, je ne sais pas s'il va faire 20 mètres ou en faire 20 mètres ou 2 km, pareil. Il n'y a pas de limite, quoi. C'est sûr, si je laisserais fermer dans une cabane, là, ou avec un morceau de grillage, là, et les clôturer, c'est sûr, ça me coûterait moins cher, comme on dit. Hein. Mais je ne pourrais pas vendre le même produit, quoi. C'est obligé. C'est le gage de qualité. C'est le point principal. Voilà. Voilà, l'alimentation aussi après, c'est à base du maïs quoi quand même. C'est pour ça qu'il est jaune d'ailleurs. Bon, je vous présente Lionel Hervieux, qui est le chef de cuisine au Cocorico depuis 4 ans déjà. Très très bon chef. Et puis qui va vous montrer un petit peu notre plat phare qui est la cuisse de poulet désossée marinée au cèpe. Donc ce sont des cuisses de poulet désossées qu'on fait mariner avec des cèpes séchés, un pet de persil haché et assaisonnement en sel poivre pendant 48 heures dans de l'huile de tournesol. Là il est juste rissolé, on le fait rissoler pour qu'il laisse des sucres pour la sauce après. Bon, ça prend un peu de temps. Une fois que c'est bien rissolé sur les deux côtés, comme ceci, on laisse réserver. Pour déglacer avec un demi-litre d'eau. Et avec les 3/4 d'un litre de crème. Ça décolle les sucres, ce qui va donner le goût des cèpes à la sauce. Une fois que la crème bout, on remet les morceaux de poulet. Hop. Et on laisse mijoter entre 5 et 10 minutes. Très bon, c'est très bien. Je recommande la cuisse marinée au cèpe.
Elle est très bonne. Et les frites, ce sont des vraies frites, ce qui est assez rare. Merveilleuse France, enviée par le monde pour sa gastronomie, ses restos et ses bistrots. Partout, c'est une explosion des papilles. Et la Bretagne n'est pas en reste, avec ce plat magnifique, le kick à farce. Et là encore, Flora Mikula, Perico Légas et Bruno Oliver sont intarissables. C'est le blé noir. C'est le blé noir. En fait, tu fais une espèce de galette, tu vois, c'est une farce, quoi. Ça, et tu sers ça, c'est leur pot-au-feu. Mais au lieu de mettre des pommes de terre, ils mettent cette farce à base de blé noir. Comme la mique, c'est ça, dans le sud-ouest, ouais. Et du cochon, forcément. Ouais. Et c'est mijoté, des légumes du moment. C'est le plat du paysan breton de l'intérieur, de l'Argoat, de l'intérieur des terres. Ah ben le blé noir, ça te colle bien au ventre, ça t'es scotché. Puis après, tu te fais une petite galette, On passe une galette l'hiver. saucisse et puis tu passes l'hiver. On passe l'hiver. Alors, Kigafar, j'ai pris un bon coup de yaman à la fin. Ouais. Hein, c'est pas vraiment Witcher, mais alors je peux te Un dire petit que phare breton à 4 heures et puis c'est bon. Noble destination. Direction Lorient, à la taverne du roi Morvan, premier roi breton au pays du kick à farce. Merci. Alors nous sommes à la taverne du roi Morvan, petite taverne bretonne où on mange, où on boit, où on chante, où on danse, où on parle breton et couramment et non pas d'une façon folklorique. Donc on est en plein dans le breton. Je pense que l'établissement a un petit peu le caractère de la patronne, mais bon, on s'y fait puisque ça fait déjà 15 ans qu'on est là et puis on me tolère. Au contraire, on voudrait peut-être pas trop que je m'en aille tout de suite. Un des rares établissements de Lorient où on les diffuse et programme de la musique bretonne en permanence. Ils font des plats régionaux que nous aimons. Donc il y a tout pour plaire. Rôti de porc au gros sel, ragoût irlandais, pommes de terre au four, le tout évidemment cuisiné au beurre. Ici, on vient chercher des plats traditionnels et des tarifs abordables. Et au menu tous les vendredis, l'incontournable kick à farce. Donc en arrivant ici, on est obligé d'apprendre à faire kick à farce. Donc c'est une des bases de la cuisine d'Irène en fait. Alors c'est un pot-au-feu avec du bœuf, du lard. C'est le lard. Des légumes, comme on le fait à la maison, bien sûr, qui cuit en 4 heures à peu près. Et puis, vous cuisez également du farce, qui est comme on faisait un phare. Le farce, en fait, c'est une sorte de pâte à crêpes, en fait, qu'on va mettre en poche et cuire dans un bouillon de bœuf. Donc finalement, le farce, on le moule dans les torchons. Bien le fermer. Donc après, on va mettre à cuire. Donc ça va cuire pendant 3 heures environ. Et après, on va sortir et l'égrener. Ça me paraît pas mal. Bah, le kick à farce, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas 36 manières de le faire. Comme ça continue à rester le plat préféré de nos clients, ça veut dire que tout est bien fait. Ah, merci Irène. Les spécialités celtiques. Faisons maintenant un petit crochet par Guéméné, capitale de l'andouille. Mais attention, la vraie, l'authentique, celle qui donne à la Bretagne ses lettres de noblesse. Disons malheureusement, les andouilles dites de Guémené qu'on trouve dans le commerce, le fumage a souvent été abandonné. Et au lieu de faire un fumage comme ça, ils cuisent l'andouille et à la sortie de la cuisson, ils la trempent dans un colorant qui contient un arôme fumé. C'est le fumage liquide. Donc ça n'apporte rien au goût, c'est une couleur marron caramel et donc c'est un peu dommage. Donc il existe encore quelques petits charcutiers qui fument de cette manière-là, mais ils sont quand même plutôt rares, donc il faut les trouver, bien les chercher. Une fois qu'on les a trouvés, on ne bouge plus. Et voilà la commande d'Irène. Donc j'espère qu'il y aura de quoi tenir 2-3 semaines. Logiquement, on va pas Logiquement, ça devrait aller. C'est parfait. C'est bon,
une bonne andouillette. Mais alors toi, tu l'aimes alors avec une sauce moutarde ou grillée simplement? Grillée, peau fine. Ouais. Grillée, peau fine. Chez Faramond. Ah bah chez Faramond. Là, tu as de l'andouillette, c'est rêve de jeune fille, 400 grammes. 400 grammes d'andouillette. Oh, c'est presque un peu trop. Pour une jeune fille? Ouais. À nos âges, on ne peut plus manger comme autrefois, quoi. S'il vous plaît, 2 kikafars, c'est à 26. Derrière la grange parmi l'ortie, à la nuit. Derrière la grange parmi l'ortie, à la nuit. Derrière la grange parmi l'ortie, à la nuit. Derrière la grange parmi l'ortie. Il ne faut pas qu'il y ait de gens qui ne se sentent pas invités par la taverne. C'est ouvert à tout le monde. Ça rassemble tout le monde. Moi, j'ai vu des gens de table à table discuter, engager des conversations et puis finir à la même table, alors qu'ils ne se connaissaient absolument pas. À la nuit, mon père m'a donné un mari. À la nuit, mon père m'a donné un mari. À la nuit. Chers amis, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire un casse-croûte comme ça. Une prochaine fois, peut-être chez Florent. Allez, moi je vous attends. À bientôt, Bruno. Vous m'envoyez vos suggestions de plats que vous avez envie de goûter. Au revoir, Florent, à bientôt. Pierrico défend tous les bons produits et depuis longtemps, j'adore ça. Ah oui, mais c'est un vrai, il aime ça, il baigne dedans depuis des années quand même. Ouais. Alors donc ici, c'était un bistrot de mariniers et ils ont quand même réussi à bien garder l'ambiance, ils n'ont rien changé, il y a toujours les colonnes, c'est ça qui est sympa, quoi. Bah, c'est-à-dire que s'ils les enlèvent, le plafond, il tombe. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est ça aussi le bistrot. Un endroit qu'on a du mal à quitter tellement c'est chaleureux. Alors on recommande une fillette de vin au patron, on refait le monde sur une banquette et on écrit des poésies sur des nappes en papier. Restons au chaud avec les amis, on s'ennuiera plus tard. Qu'est-ce qui dégote le foot, frotte et même le chimie? Et pas anglish, le sportif et tout ce qui s'ensuit. C'est la Java, la vieille mazurka du vieux Sébastien. Je suis ta nénesse, je suis ta gonzesse et t'es mon gilot. Tout contre toi, serre-moi bien fort dans tes bras. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo.